Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Nicole Jouffret. Alors aujourd'hui on va faire de la décoration florale. Allez go, c'est parti. On y va, c'est parti. Donc de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin déjà de plein de fleurs. Donc vous avez vu, je suis très gâtée aujourd'hui. Je vais avoir besoin donc de différentes fleurs et de feuillages. Je vais vous donner les noms après, je vais vous les écrire en même temps que la vidéo va fonctionner. De mousse, donc des fois, là on a de la chance, on a des mousses comme ça qui sont rondes direct. Des fois on a des blocs complets, mais vous allez voir, je vais vous montrer sur un, ça se casse, ça se coupe assez facilement. Je vais avoir besoin d'un seau avec de l'eau, d'une planche, je vais avoir besoin d'un couteau, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux, un ramequin pour poser la mousse, et puis après vous allez voir, je vais vous montrer aussi quelque chose qui est très sympa. Ce sont des perles d'eau. Voilà, j'ai découvert ça au Palais de l'Élysée quand j'ai travaillé en stage avec eux. J'ai trouvé ça mais vraiment magnifique. Alors, on est parti. Alors, je vais prendre un peu de chaque feuillage. Voilà, donc je vais prendre celui-ci, celui-ci. Après, je vais prendre une rose. Alors, en général, par bouquet de fleurs, ce qui est bien, c'est d'avoir à peu près 3 fleurs. Qui peuvent être identiques ou différentes, mais 3 différentes c'est bien. Ensuite je vais prendre ceci, une marguerite. Donc la marguerite s'appelle le Germini, ça c'est la rose évidemment, et ça c'est un anthurium. Voilà. Après je vais prendre ici des petites boules rouges, c'est l'Hypenissum. Voici. Et puis je vais regarder ce que j'ai d'autre. Et ça, c'est parfait. Donc, en feuillage, on peut avoir plein de choses aussi. Après, vous voyez, par exemple, je vous montrerai comment on peut réutiliser ceci, par exemple. On peut avoir aussi, vous savez, avec des petites boules blanches. Donc, il y a plein de façons. Mais je vais vous montrer le principe de faire un bouquet de fleurs. Allez, je vais prendre la mousse que je vais tremper bien comme il faut dans l'eau. Donc là, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Donc, la mousse, c'est quelque chose qui est facilement découpable. Alors regardez, je vous montre juste sur, voyez, donc il faut bien que ça soit bien humidifié à l'intérieur pour que l'eau, pour que les fleurs puissent avoir de l'eau. Alors je vais le déposer ici. Voilà. Alors si par exemple je l'avais en rectangle ou en carré, peu importe, je n'hésite pas à le couper. Il faut à peu près cette hauteur, c'est assez bien. Donc là je vais remettre celui que j'ai coupé pour avoir un peu de hauteur. Ensuite, le principe, c'est d'avoir du feuillage tout autour qui va en fait cacher la coupelle. Donc le feuillage, je vais le mettre comme ceci. D'accord? Je peux en mettre plusieurs couches. Et après, c'est d'avoir quelque chose qui va partir en boule. Donc c'est d'avoir une fleur centrale par exemple. Si j'en ai 3, je vais les mettre comme ceci. D'accord? Comme ceci. Et elles vont partir, il faut qu'elles penchent bien. Donc, au niveau du feuillage. Donc ça, c'est de la patience. Donc, je vais piquer. Donc là, on n'a pas vraiment de grandes feuilles. Donc, on va devoir en mettre vraiment beaucoup. Et il faut que ça soit à peu près tous de la même longueur. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir un côté qui est trop long et puis un côté ici qui est plus court. Ça, c'est pas possible. Je n'hésite pas à couper. Et je vais piquer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, si vous piquez comme ceci, en fait, là, vous allez voir le côté de la coupée. Donc, ça ne va pas faire joli. Donc, je n'hésite pas à piquer, en fait, un peu en biais, comme ça, pour que ça retombe bien. Donc, évidemment, dans les restaurants maintenant, dans les lycées hôteliers, on le fait de moins en moins. Puisque même si ça reste au programme dans certains référentiels, on le fait de moins en moins parce que ça a un coût quand même qui est très important.
si on a des... je vous conseille quand même de prendre des feuillages pour le tour avec des feuilles assez grandes. Donc là par exemple, je vous montre, si je prends par exemple des feuilles comme ceci, vous voyez, je peux mélanger en fait les différents feuillages. On va mettre un peu partout. Tout est utilisable, puisqu'au prix que ça coûte, hein, les fleurs, on ne peut pas se permettre de trop jeter. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai mis du feuillage tout autour. Après, je vais couper la première fleur. Donc, je fais toujours en biais, évidemment. Hein, et puis, je vais toujours la couper en fait un peu plus longue que ce qu'il faudrait. Puisque si c'est trop court, après, ça va être compliqué à récupérer. Donc, je vais ici. Donc là, je sais que... Donc, sinon, je peux faire comme ceci, hein, par exemple. Donc ça, par exemple, dans les concours, les élèves, souvent, ont des décorations florales à faire. Donc, vous voyez, c'est vraiment en hauteur. Je vais prendre une autre. Donc là, je suis vraiment vernis en fleurs. J'en ai vraiment beaucoup. Après, vous avez, par exemple, souvent, des fleurs comme ceci qui ne sont pas très rigides là, au niveau de la tige. Donc quand c'est pas trop rigide, vous avez des fils de fer ici, donc ils sont déjà mis. Hein. Le fil de fer, c'est très facile. On le plante à l'intérieur et on fait le tour de la tige pour qu'en fait elle ait vraiment du maintien. Voilà. Après, c'est quelque chose qui se coupe assez facilement. Voilà, donc là, j'ai ma base. Hein. J'ai ma base de fleurs, j'ai ma base. Donc, vous voyez, là, j'en ai 3. Ça part un peu comme ceci et c'est vraiment en hauteur. Après, si je le veux un peu moins haut, pas de problème. Hein. J'enfonce un tout petit peu et je n'hésite pas à couper. Mais c'est plus facile de couper que sinon après c'est quand même foutu. Donc là, je vais utiliser pas mal de feuillage, hein, de fleurs aussi, de décoration. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, je vais le retirer parce qu'elle est un peu fanée, c'est pas très beau. Donc, je peux aussi, soit je vais mettre carrément tout, vous voyez, soit par exemple, je vais pouvoir les utiliser uniquement en petites brindilles. Donc là, par exemple, je coupe ici, je coupe en biseau pour que ça soit plus facile. Vous voyez, et là, je peux le planter ici pour que ça soit bien plus... Alors évidemment, hein, nous, les enseignants en hôtellerie-restauration, on n'est pas fleuristes hein, du tout, hein, parce que là, les fleuristes sont vraiment des métiers d'art. Mais voilà, ça fait partie des référentiels. Également, pour les gouvernantes, elles doivent savoir faire des fleurs, des bouquets pour les clients qui vont venir. C'est souvent par exemple, les gouvernantes ou gouvernants de nuit. Pour les fleurs, donc je vais pouvoir régulièrement quand même les vaporiser, les mettre au frais le soir, surtout en plein été, il faut faire vraiment attention. Et puis mettre sur table, sur une petite coupelle en dessous qui ne va pas se voir, plutôt blanche si vous avez une nappe blanche évidemment. On va poursuivre donc pour les perles d'eau. Donc ça c'est quelque chose qui plaît énormément. Donc là ça va être très facile. Je vais prendre mes perles. Je vais éviter de les faire tomber partout. Donc, vous voyez déjà, alors des perles d'eau comme ça, il y en a beaucoup en couleur aussi. Vous pouvez en trouver
vertes, roses, etc., etc. Donc soit je vais y mettre 2-3 fleurs que je vais faire à l'intérieur, que je vais laisser un peu plus jusqu'en haut. Donc par exemple, comme ceci. Ça peut être carrément un bouquet de roses, hein. Pourquoi pas, hein. Donc toujours en impair, hein. Donc là par exemple je vais en mettre 5. Je peux varier les fleurs aussi. Donc là, vous voyez, je l'ai prise comme ça, c'est pas, faut pas. Hein. Donc les fleurs, on évite toujours de toucher au milieu. Donc vous voyez, au niveau de la décoration, ça fait quelque chose quand même qui est assez joli. Donc après, j'enlève au fur et à mesure, évidemment, ce qui est fané. Voilà. Et pour terminer, si par exemple je n'ai pas assez de matériel, je vais pouvoir utiliser par exemple une petite coupelle, je mets de l'eau à l'intérieur et je vais pouvoir y mettre une rose de votre jardin ou des plus petits, etc. pour décorer la table. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'allumer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt, au revoir.